On termine Léa avec une bande dessinée que tous les Argentins connaissent, L'Eternaute, qui est sorti en série sur Netflix. Ça semble la fin du monde. Il faut y voir aussi une allégorie politique. Oui, alors Julien, c'est très intéressant ce qui se passe avec ce phénomène autour de cette série Netflix, L'Eternaute, qui, comme vous le disiez très bien, il s'agit de l'adaptation d'un mythique roman graphique du même nom, un roman graphique de science-fiction qui date de 1957, qui est un classique de la littérature et de la littérature de science-fiction, surtout en Argentine, qui imagine une ville de Buenos Aires frappée par une chute de neige toxique et mortelle en plein été. Ce qui bouleverse totalement la vie du pays et met en péril la survie de la population. C'est une série qui a énormément plu en fait, dès sa sortie, que ce soit au niveau de l'Argentine, mais même en dehors des frontières. La série s'est très rapidement hissée dans le top en fait, des classements de Netflix au niveau du reste de la planète. Mais le plus intéressant, c'est que c'est une série qui a permis de relancer la recherche des petits-enfants de l'auteur de l'œuvre originale qui s'appelle Hector Westerheld, qui a été enlevé et disparition forcée, voilà, tout comme ses 4 filles en 1977, au tout début de la dernière dictature militaire en Argentine. 2 de ces filles étaient à ce moment-là, au moment de leur disparition, elles étaient enceintes. Et c'est pourquoi une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux s'adressant directement aux personnes qui regardent l'Eternaute et invitant les personnes qui ont des doutes sur leur identité, sur leurs parents, eh bien, à contacter l'organisme qui fait, qui est l'autorité, on va dire, au niveau de ces recherches de petits-enfants, de personnes enlevées pendant la dictature, qui est l'organisation des grands-mères de la place de Mai. Et c'est une organisation qui continue de rechercher environ 300 personnes, fils et filles de militants, d'intellectuels enlevés, assassinés par la junte militaire entre 1976 et 1983. Sacrée histoire. Merci beaucoup Léa Hurel en direct de Bogota, comme chaque mercredi.